TV. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Raymond Leban. Bonjour Raymond. Bonjour Henri. Vous êtes président de CGPC. Alors CGPC, c'est l'Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés. Donc vous êtes un organisme de certification pour les conseillers en gestion de patrimoine qui travaillent de façon salariée ou de façon libérale. Alors vous venez souvent sur le plateau du revenu, Raymond Leban, mais pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste la certification ? Tout à fait. Donc la certification de conseil en gestion de patrimoine, c'est un label de compétences et un label de comportement exemplaire vis-à-vis du consommateur épargnant. Alors labels de compétences qui sont non seulement vérifiés de manière approfondie lors de l'obtention de la certification, mais aussi régulièrement actualisés. Si on ne réussit pas à l'actualisation, on perd la certification. Label de comportement exemplaire à deux titres. Le premier, c'est que ce comportement met le consommateur épargnant au centre d'un processus de collecte et d'analyse de données qui aboutit à des recommandations personnalisées qui sont suivies dans la durée. Et deuxième exemplarité, c'est que ce comportement obéit à des principes éthiques stricts. Vous voyez, c'est un ensemble de principes d'action et de comportement qui est tout à fait de nature à donner confiance aux clients. Alors nous fêtons le 20e anniversaire de cette certification internationale qui donne aussi, je le rappelle, l'accès à la norme ISO, 22222 de Personal Financial Planning. Il y en a 1800 en France, 188 dans le monde. Voilà. Très bien. Alors le 15 juin, me semble-t-il, la convention annuelle de CGPC aura lieu. Quels seront les grands thèmes, les grands sujets abordés lors de cet événement ? Les grands sujets abordés, après un petit rappel un peu de l'évolution de la certification au cours des 20 dernières années, nous allons nous préoccuper du comportement d'épargne des consommateurs épargnants. C'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu quelles sont les attentes de ces consommateurs épargnants, quelle perception du risque ils ont pour les différents produits financiers, souvent assez biaisés d'ailleurs, quel est leur degré de préoccupation pour la retraite, quelle attitude ils ont vis-à-vis de la transmission du patrimoine, qui est un petit peu en train de changer, quelle importance ils accordent à la prévoyance. Donc ça, c'est le premier ensemble de thèmes. Après, on va regarder comment définir les attitudes vis-à-vis du risque. C'est la finance comportementale. Est-ce que la finance comportementale, qu'est-ce qu'elle peut apporter dans la mesure où elle permet de corriger les biais des consommateurs épargnants vis-à-vis du risque? Nous allons aussi regarder si les comportements d'épargne sont influencés par les générations que l'on appartient, X, Y, Z, millennials. On va regarder un peu ça. Puis enfin, on va parler d'éducation financière du consommateur. Vous le signalez très souvent. Les Français ne sont pas bons. Aux revenus, ils ne sont pas bons. Donc, bon, ok, on le dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et comment faire pour remédier à ça? Ça, c'est le premier thème qui va être traité. Ensuite, nous allons avoir un éclairage international sur le futur du métier de conseil en gestion de patrimoine. Et là, c'est Noël May, qui est le CEO du FPSB, qui est l'organisme un petit peu tutelle dans le monde, qui va venir, qui va dire un peu comment ça se passe avec ces technologies fintech qui arrivent. Vous savez qu'aux États-Unis, ça va encore plus vite que chez nous, avec cette réglementation qui se renforce. Et là, il pourra dire en quoi c'est différent de ce qui se passe en Europe, parce qu'il y a toujours des spécificités. Et puis parler aussi éventuellement d'évolution organisationnelle. Et puis alors, nous aurons deux Européens, mes homologues d'Irlande et des Pays-Bas, et qui, eux, expliqueront pourquoi dans leur pays, c'est pas tout à fait comme chez nous. Vous voyez, il y a une réglementation européenne, mais il n'y a pas uniformité des pratiques et des évolutions. Ça, c'est le deuxième thème. On ira déjeuner après, fatigué. J'ai des comédiens qui vont un petit peu animer tout ça. Oui, ils vont refaire les interventions à leur façon. Donc, ça sera certainement très, très surprenant. Nous allons au retour écouter le régulateur, ça c'est très sérieux, donc avec Olivier Flitsch, qui est le directeur du contrôle des pratiques commerciales, qui va nous parler du sens de la régulation. Souvent on l'oublie, mais ça a un sens. Pourquoi est-ce que les régulateurs font ce qu'ils font? Qui va parler alors de la directive assurance, qui est quand même quelque chose de très important, donner un coup de projecteur, puis qui va nous dire à quoi nous pouvons nous attendre dans le futur, et puis enfin peut-être s'il a le temps des comportements d'adaptation des professionnels. Est-ce qu'ils trouvent qu'ils arrivent à s'adapter, ou bien, moins bien, pas bien. Deuxième intervention, on va revenir au présent. C'est-à-dire aujourd'hui, l'actualité du conseil, c'est quoi? C'est le coup de froid que connaît l'assurance vie. Donc on va essayer j'ai demandé à des professionnels de haut niveau, vous le verrez dans le programme, d'abord de faire un état des lieux, parce que l'assurance vie, c'est un produit particulier et très, très important dans le patrimoine. Ensuite, c'est de dire, ok, on sait bien qu'il y a un coup de froid, est-ce qu'on peut le décrire les raisons, et se demander s'il va être durable. Ensuite, c'est quoi l'offre d'assurance vie du futur? Comment fait-on? Alors, vous voyez bien qu'on va parler d'unité de compte, évidemment, on va parler de fonds en croissance, on va parler Et puis, la pierre papier, son importance, les risques,
la perception des risques. Certains consommateurs ont l'impression que ça n'est pas risqué. Et puis, comment ce placement-là va pouvoir évoluer de concert avec l'assurance vie. Et enfin, dernière session, cette fois-ci c'est franco-français si je puis dire, quel contenu pour le métier de conseil en gestion de patrimoine et quel modèle d'activité. Et là, on va essayer de discuter ensemble de la place du conseil numérique versus conseil humain. C'est bien un équilibre qu'il faut avoir. Pour revenir sur le comportement des Français en matière d'épargne, on est obligé de parler d'assurance vie, notamment du fonds de roulement d'assurance vie. C'est 80% du stock sur les 1600 milliards d'euros, c'est monstrueux. Est-ce que vous pensez qu'on arrive un petit peu à la, comment dirais-je, à la fin de l'histoire sur le fonds en euros? On voit que les rendements chaque année baissent. Ils ont baissé de 0,5 points l'année dernière. On est à 1,8 de rendement moyen. Est-ce qu'on arrive, selon vous, un petit peu à la fin de l'histoire? Est-ce qu'il faut orienter les épargnants vers plus d'unités de compte aujourd'hui? Et c'est clair que les épargnants vont se détourner de ces fonds en euros, mais ils vont le faire peu à peu, et très partiellement. C'est un peu une réponse de Normand. Alors ils vont le faire parce qu'il y a quand même les explications des professionnels qui sont salutaires, en relation d'ailleurs avec ce que demandent les autorités de contrôle, qui expliquent qu'il y a peu de rendement à espérer des fonds historiques, compte tenu du contexte qu'on ne va pas rappeler, mais qui est établi pour durer. On pensait qu'il ne durerait pas, mais si, il va durer. Bon, et donc ils expliquent ça, donc ça va avoir un effet, et c'est un effet salutaire. Et on voit le mouvement d'ailleurs lorsqu'on analyse les collectes de fonds récentes. On voit bien qu'elles sont... on voit bien que les UC prennent un oui, les UC prennent un... Alors, certaines compagnies ont des stratégies systématiques, elles ont raison d'ailleurs, mais on voit ce mouvement. Mais le mouvement est un peu lent, parce que ni les stratégies des assureurs, ni les baisses de taux dont vous avez parlé, qui sont justes, sont de nature à provoquer un changement radical dans les comportements. Et puis vous avez des consommateurs épargnants qui vont garder leur stock de fonds en euros parce qu'ils ne veulent pas de risque, et puis voilà. Donc vous voyez, un mouvement, certes, qui s'amorce et qui va continuer, mais qui va être lent. Qui va être lent, absolument. Et en matière peut-être de, comment dirais-je, de réglementation, on est obligé de parler de réglementation dans ce métier-là, et de surréglementation, j'ai envie de dire Raymond Lebon, parce que PRIPS, DDA, MIF 2, ça fait peut-être beaucoup. Comment aujourd'hui le conseiller peut s'adapter, peut faire face à ce type de surréglementation? La première chose, c'est qu'il faut qu'il maîtrise cette réglementation, d'urgence d'ailleurs, qu'il en comprenne le sens. C'est pour ça que j'ai demandé aux régulateurs de venir expliquer le sens de la régulation. C'est pourquoi on fait ça, parce que s'il comprend le sens et s'il l'admet, il peut l'expliquer aussi aux clients, donc il peut y avoir une espèce de jeu un peu positif au sujet de cette régulation. Et donc, alors pour qu'il la maîtrise, nous, à CGPC, mais il y en a beaucoup d'autres, on fait de la formation, de l'actualisation. Il faut expliquer aux gens ce qui se passe et qu'ils comprennent les dispositifs. Alors, il faut aussi qu'ils arrivent à utiliser les aides numériques qui se développent, parce que s'ils les utilisent bien, ils réduiront le temps qu'ils passent à être conformes, comme on dit. Donc, du coup, ils pourront plus passer. Ils gagneront en efficacité. Oui, parce qu'ils auront plus de temps pour parler aux clients, parce que le client aura toujours besoin qu'on lui parle, mais peut-être pas justement du détail de choses qui sont automatiques et que le numérique permet de régler. Et puis la dernière chose que je pourrais dire en réponse à votre question, c'est que la réglementation européenne, elle prévoit aussi, les guidelines par exemple de l'ESMA, des minima en termes de compétences et de formation, donc, de qualification, pour les personnes qui informent ou qui conseillent sur les produits en investissement financier. Voilà, et de ce point de vue-là, on peut dire que nos certifiés ont une avance. Un temps d'avance sur les autres. Oui, parce qu'en fait, ça fait 20 ans, on retrouve des principes qui sont des principes de niveau de qualification, j'en ai parlé au début, de comportement exemplaire, et ça, c'est l'essence de la réglementation. Donc, on peut dire que là, ils sont un petit peu en avance, et c'est bien pour eux. Et en termes de mouvement, peut-être pour les CGP, ça veut dire quoi que les indépendants, pour le coup, je parle d'eux actuellement, ça veut dire quoi? Qu'on pourrait aller vers un regroupement, vers peut-être une réduction du nombre d'indépendants aujourd'hui en France, un regroupement pour mutualiser certaines compétences et certains centres de coûts? D'abord, je dirais que les indépendants ont affaire non seulement avec le renforcement de la réglementation, mais aussi avec l'émergence d'outils de traitement, j'en ai parlé, de la réglementation, et aussi de plateformes de conseil numérique, qui sont des concurrents. Bon, donc qu'est-ce qu'on peut dire là? On est au début, et il faut être très modeste, mais ceux des conseillers qui s'obstineraient à vouloir faire uniquement du conseil en produits financiers standards, ils finiraient par avoir des problèmes. Ça, on le comprend, parce que les plateformes sont efficaces, sont peu coûteuses. Ceux qui sauront en revanche utiliser l'apport du numérique et élargir le champ de leur conseil, aller vers le vrai conseil en gestion de patrimoine dans toutes ses dimensions, dans toute son acception, ceux-là, ils peuvent au contraire trouver des opportunités de croissance. Alors après, tant la réglementation que les technologies du numérique, elles sont génératrices de coûts fixes.
Hein, coût fixe dit taille critique plus élevée, je suis d'accord avec vous. Donc ça veut dire que les indépendants vont avoir à effectuer quoi? Alors plus que des regroupements, ce qui est dans la logique d'une activité indépendante, c'est de mutualiser des moyens. Donc il y a un gros enjeu dans la mutualisation intelligente des moyens. Et j'espère bien qu'ils vont y arriver. Très bien. Raymond Leban, merci beaucoup, à bientôt. Merci.